Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de venir tourner. C'est toujours un plaisir de venir transmettre à travers cet outil des vidéos. En ce moment, j'ai pas trop le temps et du coup, eh bien, c'est un plaisir multiplié quand j'ai le temps de venir sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet autour de la souveraineté. Donc, c'est un sujet qui va certainement beaucoup ressortir dans les temps qui s'en viennent, car l'humanité, dans cette ascension planétaire, va être appelée à ancrer cette souveraineté, incarner, ancrer sur la Terre cet être divin que nous sommes. Et tout conspire à nous amener à une grande souveraineté, à un grand niveau de conscience. Donc, il y a beaucoup de révélations actuellement, hein, vous pouvez l'observer, c'est comme si les années précédentes n'avaient été qu'un petit apéritif, une petite mise en bouche. Là, vraiment, les révélations sont exponentielles et ça peut challenger tellement ces danses, ces révélations. C'est un petit peu des mondes intérieurs, des mondes extérieurs qui s'écroulent, hein, cet effondrement de la matrice artificielle. Nous le vivons également, ce grand démantèlement à l'intérieur de nous pour aller sur ce chemin d'incarner pleinement cet être divin que nous sommes et aller vers notre souveraineté. Donc il y a plein de révélations aujourd'hui, il y a plein d'exemples. Vous avez plein de révélations sur des traitements contre par rapport au cancer, hein, qui sortent maintenant de façon très facilement accessible, hein, pour les personnes qui ne souhaitent pas entreprendre des traitements lourds, hein. Donc ça, c'est des exemples très concrets où vraiment l'information est disponible avec une très grande facilité maintenant. Il y a beaucoup de sujets où il y a des révélations. Donc petit à petit, on viendra aborder certains sujets dans cette vidéo. Avant de commencer mon sujet bien particulier, à travers ces révélations, ce devenir vers la souveraineté, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller jeter un coup d'œil par rapport à la fraude du non légal pour vous permettre d'ouvrir des espaces de conscience qui vous amènera peut-être à un positionnement différent. Donc c'est une petite parenthèse ici, mais qui me semble importante à vous transmettre, car c'est un sujet qui est quand même très important et qui voilà, mérite d'être connu, bien sûr, pour eh bien, se positionner en fonction de ce qui est juste pour chaque être. Voilà. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de souveraineté contraceptive. Donc, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour que ça soit vraiment compréhensible de manière globale, j'utilise ce terme-là. Ça fait plusieurs années que dans pas mal de vidéos, je vous ai parlé bien sûr des dangers pour la santé, des modes de contraception, les contraceptifs hormonaux, hein, de tout genre, patch, pilules, etc. Sans parler des stérilés qui viennent en plus atrophier l'utérus, hein, vraiment on vient le mutiler. Donc tout ça, ça a des conséquences, hein. Prenez l'exemple de femmes qui ne supportent pas leur stérilet, ben, c'est parce que derrière il y a une intelligence, hein, et que ça n'a rien à faire ici. Donc
Déjà, on pose un petit peu le cadre par rapport aux contraceptions qui sont proposées de façon, ce qui est le plus connu. Donc, vous allez voir que dans cette vidéo, on va rentrer de plus en plus dans des strates, dans des niveaux de conscience. Et si vous en êtes là aujourd'hui avec votre contraception, ou vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, peut-être que vous n'avez plus du tout de contraceptif depuis longtemps, peut-être que vous en avez encore. Donc, si vous en avez encore, eh bien, vous connaissez le chemin. Honorer son temple physique est une priorité majeure. Et si vibratoirement vous voulez vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, à votre puissance de femme, eh bien, ça va être important bien, de faire une transition. Donc, pour faire cette transition, alors déjà, tous ces contraceptifs-là viennent couper la femme de sa puissance. Parce que une fois que la femme est coupée de son cycle, elle est coupée de sa puissance. Car à travers le cycle, il y a différents archétypes, différentes saisons. Voilà, c'est relié à tout un tas de choses. Et aujourd'hui, nous sommes invités à être en harmonie avec la Terre, en harmonie avec le vivant, en harmonie avec les cycles. Donc, si la femme elle est coupée de son cycle, eh bien déjà, il y a une très très grande disharmonie. Donc, si vous voulez faire une transition, il y a des possibilités aujourd'hui, bien sûr. Moi, j'ai fait ces transitions il y a plus de 10 ans maintenant, peut-être plus longtemps. J'ai été également sous contraception pendant longtemps. Et ça fait je pense, plus de 10 ans maintenant que j'ai fait cette transition. Donc, vous pouvez aller vous intéresser à la symptothermie. La symptothermie, c'est l'étude des cycles, du cycle naturel. Donc, vous allez prendre votre température, vous allez étudier comme ça, eh bien, chaque jour, observer qu'est-ce qui se passe parce qu'il s'en passe des choses dans le corps, alors que quand on a une pilule, en fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est ignorante de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand même assez dramatique. Donc, cet outil-là, la symptothermie, va vous permettre d'observer votre cycle, d'observer également, il y a toute une étude autour de la glaire cervicale, vous pourrez aller voir ce que c'est, et observer tous ces mécanismes en fait du corps. Voilà, donc ça c'est la façon plus papier, plus terre à terre. Moi je m'étais formée personnellement à cette méthode-là. Puis, il existe aussi des technologies qui permettent de vous accompagner dans ces processus-là. Je vais vous en présenter une que j'ai également depuis plusieurs années. Ça s'appelle le Ladycomb. Donc, c'est un appareil qui va faire le job pour vous. C'est-à-dire que vous allez, ça peut être un outil pour vous rassurer si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est un outil qui peut venir vous rassurer. Vous allez clairement avoir un code de couleur qui va vous montrer si vous êtes fertile ou non. Vous allez prendre votre température, vous allez être dans une observation aussi de ce qui se passe. Mais il y a une intelligence supplémentaire qui fait que ça vous mâche le travail. Donc, il y a des options. Vous voyez qu'il y a des options pour arrêter d'empoisonner son corps. Ça, c'est la base numéro 1. Parce que si votre taux vibratoire est bas par toutes ces substances hormonales, vous n'allez pas pouvoir connecter pleinement et correctement à toutes vos capacités, à vos dons qui sont en dormance, parce qu'on ne peut pas demander l'un et l'autre. Ça demande de faire des choix de vie pour soi. Et ça, c'est un positionnement également très très personnel qui demande du courage de se positionner aussi face aux hommes, de dire moi je n'ai pas de contraception et c'est comme ça.
Hein. Ça, c'est important aussi de s'assumer, de dire, eh bien, moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Donc, tout ça aussi, ce sont des processus, hein, bien sûr. Maintenant, on va aller dans une strate supérieure, au-delà de ces appareils, au-delà d'observer hein, avec la symptothermie, son cycle, comment on fonctionne. Déjà, tout ça, c'est des premières clés qui sont essentielles pour vous reconnecter à votre puissance. Parce que, par exemple, quand vous allez étudier la symptothermie, vous allez voir qu'il y a différents cycles, reliés à des saisons, reliés à des archétypes. Et par exemple, quand on est une femme et qu'on a ses règles, ben, c'est peut-être pas la période pour aller être hyper créative, voilà, faire des grandes actions, parce qu'on est plutôt dans la période de l'hiver, on est plutôt dans une période de nettoyage et d'introspection. Et tout ça, ça va aussi vous aider dans votre parcours à plus vous aligner. Maintenant, si on parle de plus on va enlever les toxines, les toxiques dans sa vie, les basses vibrations, plus on va pouvoir ouvrir ses capacités extrasensorielles. Et dans ce grand nettoyage, dans cette grande purge, vous allez pouvoir connecter à vos dons médiumniques également, hein, à votre clair ressenti, à d'autres perceptions, pour peut-être aussi rentrer directement en relation avec une potentielle âme qui voudrait s'incarner ou pas. Peut-être pas une âme, il y a peut-être une âme, et c'est d'aller au-delà de ces strates-là et de dire ok, peut-être qu'on peut tout simplement communiquer ensemble. Et puis on peut aussi communiquer avec son corps, cette intelligence, sans plus en être coupé, sans remettre à quoi que ce soit. C'est ça la souveraineté aussi, c'est s'en remettre à notre puissance divine et l'incarner. C'est pas juste des concepts, c'est venir l'incarner et le vivre pleinement. Donc, rentrer en relation avec son corps, de dire ok, je suis prête, c'est le moment, feu vert, ou alors voilà, je sens que ça demande aussi une grande reliance dans le couple. De dire ok, toi tu en es où par rapport à ça, s'il y a une âme qui veut s'incarner, ok, comment on peut se positionner par rapport à ça? Ça crée de la profondeur dans le lien, de venir échanger profondément sur ces sujets. Hein. Si l'un décide à un certain positionnement et l'autre est dans un autre positionnement, nous pouvons être extrêmement créatifs. Co-créer avec notre corps, nos organes sexuels, utérus, ovaires, l'homme également, et puis connecter avec une âme éventuelle qui veut s'incarner pour créer une harmonie globale et ne plus être coupé de la vie en fait, tout simplement. Vous pouvez voir le cas de femmes qui ont la pilule et qui tombent enceintes. Certains diront oui, c'est peut-être qu'elle n'a pas pris correctement, mais il y a peut-être encore autre chose. Il y a certainement une intelligence divine qui œuvre au-delà de tout ça. Donc, relions-nous, soyons ces co-créateurs avec les mondes visibles, les mondes invisibles. Voilà la proposition de cette vidéo. Je vous souhaite plein de beauté. Au revoir.